Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast un petit peu spécial. Ça fait longtemps que j'en ai pas publié par ici et pour l'occasion, j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment. Cet épisode ne sera pour une fois pas un monologue, mais un véritable échange. J'ai décidé de faire intervenir une personne qui est chère à mon cœur pour qu'elle nous fasse part de sa vision des choses. Nous allons aborder le sujet du potentiel et plus particulièrement de l'importance de se reconnecter à son potentiel dans cette période de grande transition. C'est un podcast qui est axé plutôt dev perso et spiritualité, mais qui encore une fois n'est qu'une transmission de nos propres pensées. Je vous invite donc à faire appel à votre bon jugement et discernement pour prendre les informations qui résonnent en vous. Coucou Anouk, je te remercie d'avoir répondu positivement à ma demande pour ce podcast un petit peu spécial. Coucou Camille, merci. Alors, pour donner un petit peu de contexte, on se connaît depuis toute petite. Depuis que l'on a 3 ans, on a grandi ensemble jusqu'au collège, puis nos chemins se sont un peu séparés, mais sans jamais réellement perdre le contact. Aujourd'hui, la vie a fait que l'on a pu se retrouver en Grèce, sur l'île de Corfou, exactement là où tu habites depuis plus d'1 an maintenant. Il faut savoir que l'on est très complémentaires et que l'on partage les mêmes sujets de prédilection qui nous font parfois nous coucher à 2 heures du mat, tellement on est passionné par le sujet. C'est en toute logique que je me suis dit qu'il fallait que l'on vous partage un petit peu tous nos échanges pour vous aider à vous reconnecter à votre plein potentiel. Alors je n'aime pas vraiment la traditionnelle question de qui es-tu. J'avais envie de faire les choses un petit peu différemment et je suis la première à me retrouver un petit peu sans réellement savoir quoi dire quand on me pose cette question et je me dis mais par quoi commencer, comment me présenter. Il y a tellement de choses à dire et on a tellement tendance à se présenter par notre métier, se définir à travers notre métier. Je me suis dit que j'allais te poser une question un petit peu différente pour entamer ce podcast et ce serait plutôt quelle est selon toi ta mission sur cette terre? Waouh, quelle question. Mais hyper intéressant et ça fait du bien, ça change effectivement de pas être déterminé par ce qu'on fait et plutôt par nos passions finalement, même si ça peut être en lien, mais on est en train de step entre ce qu'on fait, ce qui nous conditionne et vraiment ce qui nous attire et vers des fois les challenges qu'on a pour pouvoir vraiment pleinement s'autoriser à y aller. Et du coup, je pense que ma première mission, et c'est peut-être une qu'on partage tous finalement, c'est celle de souvenir de quelles sont nos passions, qu'est-ce qui me fait me sentir, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui fait me sentir que j'ai fait quelque chose d'intéressant de ma journée. Et c'est marrant parce que ces dernières années, du coup, ça a été vraiment ces questions personnelles et remises en, en lumière de tout cet univers intérieur qui a peut-être été à certains moments bridé par l'école où on est tous passés à une certaine manière, ou des choses qu'on doit apprendre, des choses qu'on doit faire, et en fait de vraiment le rediriger en est-ce que ça m'apporte vraiment et, et quel est véritablement ce qu'on est venu partager sur la planète. J'aime beaucoup ce jeu de mots avec job, et je pense que c'est comme ça que je détermine mon vrai job. C'est the joy of becoming or the joy of being. Donc pour l'instant, ma mission, elle est vraiment axée sur euh, quelle est cette personne que je souhaite incarner pleinement. Et ça passe notamment, pour ma part, énormément à travers la créativité. Et ça m'invite à explorer des domaines, différents domaines de création. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui me permet de me souvenir et de partager ce souvenir. Parce que la création, c'est en lien avec souvent cette vision de la beauté. Et la beauté, c'est quelque chose qui peut pas être... on peut pas te corrompre d'une certaine manière. Si toi, tu trouves quelque chose de beau, mais moi, non, tu vas rester sur ton point de vue. Pour toi, c'est beau. Ça touche à cette sensibilité. Et y a un auteur qui a écrit un super bouquin là-dessus. Il s'appelle Charles Pépin. Et c'est Quand la beauté nous sauve. Et c'est super intéressant de voir que l'authenticité, ça vient toucher à notre authenticité, à notre essence. Et c'est aussi du domaine du souvenir parce que c'est notre âme qui résonne, notre âme qui est touchée. Et du coup, je pense que ma mission du moment, si je devais t'écrire, ce serait de ramener de la beauté dans ce monde à travers différents médias, différents arts, et aussi de continuer de découvrir
mon potentiel et de quelle manière il a envie de s'exprimer. Ça résonne beaucoup ce que tu me partages et je pense que ça fera écho à pas mal de personnes qui écoutent ce podcast aussi, parce que c'est un petit peu ma mission aussi qui rejoint la tienne, alors pas à travers l'art, mais c'est vraiment d'aider les personnes à se reconnecter à elles, à leur plein potentiel, pour justement pouvoir step up dans leur vie et créer une vie qui les anime, qui soit en lien avec leur mission, avec leur âme, ce qui est profondément en elles, mais ce qui a été un petit peu éteint à cause justement des injonctions de la société. Et c'est vraiment se souvenir et les aider à se souvenir et à se raccrocher à ça. Les gars, réveillez-vous, vous avez ça en vous, mais c'est juste qu'on ne vous l'a pas montré. Et du coup, ça me parle énormément et j'aimerais vraiment rebondir sur ce terme de potentiel, de plein potentiel. Finalement, ce serait quoi le plein potentiel? Comment atteindre son plein potentiel? Moi, je sais que les filles me disent souvent, mais ouais, je sais ce que je veux, mais je sais pas vraiment, enfin, par où commencer, comment faire. Et c'est vrai que c'est un chemin qui est, je pense que toi comme moi, on a cheminé, on a beaucoup cheminé, on a eu beaucoup d'expériences, mais c'est comment en fait faire pour se souvenir de ce qui est vraiment dans notre cœur, dans notre âme, ce qui nous appelle véritablement. Pour toi, ce serait quoi du coup? Waouh, trop intéressant, vraiment. Déjà, j'adore parce que dans potentiel, quand on prend le mot latin, ou du moins en espagnol, on entend potente. Et pour les Espagnols, potente, c'est important, c'est quelque chose d'important, potente. Et il y a une sorte de joie, d'excitation. Et pour moi, le potentiel, c'est vraiment ça. C'est on reconnecte à cette joie et à cette excitation de créer quelque chose qui a du sens et qui nous apporte une compréhension. Et il y a vraiment cette notion de... J'aime beaucoup, se réapproprier ce mot excitation parce que c'est tout du domaine de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle sacrée, créatrice. Et en fait, vu qu'elle a été désacralisée, il y a tout un panel de vocabulaire qui a été mis de côté ou qui a perdu un peu de son sens sacré. Et en fait, d'abord, j'ai l'impression, step dans notre potentiel, c'est réavoir accès à nos passions. Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'excite? Et tout ça, c'est des mots qui... Voilà, on entend le double sens parce que ça a été distordu un petit peu. Donc c'est se réapproprier tout cet univers intérieur qui est dans notre bassin sacré de la création, où est inscrit toutes les choses qu'on est venu mettre au monde. Donc c'est aussi du domaine de s'autoriser, parce qu'on est en train de cleaner plein de traumas, plein de choses, et de s'autoriser à voir cette création, cette créativité comme la chose qu'on a de plus précieux à offrir à la planète. Et du coup, vu que tout fonctionne par polarité et par réciprocité, par miroir, quand on a accès de nouveau à notre passion, on ouvre notre vision. Et les deux fonctionnent ensemble. Passion, vision, troisième œil, pour avoir accès à notre pleine expression, notre dévotion de la source créatrice à travers nous et de la joie, se réapproprier la joie que nous procure l'expression créatrice divine de ce qu'on est amené à partager. Et est-ce que c'est pas là où est tout l'enjeu finalement? C'est parce que, comme tu le disais, on a été un petit peu... ça a été désacralisé, enfin on a été un petit peu brimé en quelque sorte. Et finalement, on est un petit peu déconnecté de notre corps. Enfin, moi, je sais que ça a été mon cas, j'ai été complètement déconnectée. Et je pense que, pour moi, peut-être la première step, ce serait de se reconnecter à soi, à son corps, revenir dans son corps pour savoir ce qui nous apporte de la joie. Parce qu'on est tellement déconnecté qu'on sait même plus... Enfin, moi, tu me dis, il y a quelques années, tu me disais, mais qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Et je vais être là, je sais pas, en fait. Je sais pas, parce que je m'autorise pas à vivre pleinement, à exprimer ma joie, parce qu'il faut faire, il y a les injonctions il faut trouver un travail, il faut faire de l'argent, il faut nourrir sa famille, construire un foyer, et on est un peu brimé, on est vraiment dans cette case de ce modèle très capitaliste finalement, où on doit faire des choses, mais on est tellement déconnecté qu'on en oublie qui l'on est et ce pourquoi on est venu sur Terre. Du coup, comment simplement se reconnecter à soi? Comment trouver ce qui nous met en joie? Parce que je sais à quel point ça a été difficile pour moi. Et est-ce que toi, t'es passé par là? Est-ce que t'es passé par une phase de déconnexion aussi?
Comment est-ce que tu as pu reconnecter à ta joie? Est-ce que c'est en se posant des questions, en testant? Voilà, si tu peux un petit peu nous partager ton parcours par rapport à ça, ce serait super intéressant. Tellement, tellement puissant ce que tu dis par rapport au corps. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Et du coup, la première, celle-ci, euh, l'une des premières expériences de reconnexion que j'ai eues, c'était à Bali, il y a 8 ans. Et ça a vraiment été un moment de reconnexion à la nature et de reconnexion à ma nature profonde et de pouvoir explorer cette créativité. Et je me souviens de cette proposition d'une amie d'aller faire la première ecstatic dance, retour au corps. Et en fait, à ce moment-là, je danse les yeux fermés parce que je suis super intimidée, j'ai jamais fait ça, il y a plein de gens qui semblent hyper libérés, mais moi je sens que c'est en mode attends, d'abord j'ai besoin d'abord j'ai besoin de savoir d'écouter à l'intérieur. Et en fait, à ce moment-là, j'ouvre un moment juste les yeux et je vois celle qui mixe, elle a un mandala en tenture où elle a son ordinateur posé. Et là, j'ai un flash de lumière qui me vient. Et en fait, je vois, parce que j'adorais les énormes feuilles de Bali. Ouais. Elles m'inspiraient tellement. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de créer des mandalas géants avec ces feuilles, de faire des empreintes de ces feuilles et d'en créer des mandalas. Waouh. Et c'est ouf comme de ce retour au corps, c'est ce flash de lumière qui est apparu. Et donc ça rejoint ce passion du corps qui bouge et de cette énergie sensuelle qui est la nature à la vision. Ouais. Tu reçois quelle est la prochaine step en fait pour continuer d'explorer la vision que tu as eue. Et c'est un dialogue entre le corps et l'esprit, le corps et l'esprit. Quand tu laisses la création te parcourir, finalement elle te donne des lignes directrices. Quand tu continues de suivre, du coup, tu as matérialisé en partie la création, tu peux la voir sous les yeux, mais elle continue de te parler et de t'offrir d'autres visions pour continuer d'aller davantage en profondeur. Wow. Donc c'est la première chose sur laquelle j'avais envie de rebondir par rapport à ce que tu as dit. Et l'autre, je pense que c'est en lien avec notre enfant intérieur. Et c'est justement à partir de ce moment d'éducation où on passe de la maternelle, où on est super créatif, à un endroit où on nous bourre un peu le crâne avec des informations d'histoire qui, en plus ou moins falsifiées. Sont distordues, ouais. Voilà. Et du coup, c'est d'aller checker à l'intérieur qu'est-ce que l'enfant intérieur a besoin. Et souvent, on ne sait pas en tant qu'adulte, parce qu'on a réprimé plein d'années où on s'est... plein d'idées aussi, et plein d'années où on ne s'est pas posé la question. Et donc de retourner à l'intérieur et d'aller à la rencontre de ce petit être qui est super connecté, qui a les infos, qui ressent la nature mieux que personne et qui sait ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie et comment s'offrir tout ça. C'est trop beau ce que tu nous partages parce que tu parles de besoin et d'envie. Et ce sont les premières choses que l'on a réprimées en fait, où l'on est dans le faire, l'action et le... Ok, en fait, c'est se reconnecter à soi. Et tu nous parlais de l'ecstatic dance et c'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec mon parcours aussi, où je pense que ce qui m'a libérée, c'était vraiment la danse et me déconditionner du jugement, du regard des autres en fait. De me dire, ok, mais là en fait, les autres, ils sont en train de kiffer, ils sont dans leur monde, moi je les juge pas, ils ont l'air de s'éclater. Mais pourquoi moi je pense qu'en fait on va me regarder, ce qui est très égotique aussi, parce que tu penses qu'on va te regarder alors que les gens s'en foutent. Ils pensent à eux et ils pensent la même chose que toi généralement. Mais c'est de se dire ok, moi aussi en fait je vais rentrer dans mon intériorité et juste laisser les choses s'exprimer en fait et être moi-même et vivre l'expérience. Et c'est vrai que ça c'est un retour au corps, mais je sais pas en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire, que l'on a fait parce qu'on a été mis en situation et c'est un peu... être dans une zone d'inconfort où à un moment donné, en fait, tu te pousses aux fesses et tu te dis, bon, ok, là, je suis la seule, est-ce que je reste en retrait et du coup, je vis pas mon expérience à fond ou est-ce que je choisis de la vivre? Mais pour une personne qui a peut-être pas forcément l'opportunité de vivre une ecstatic dance ou... parce que, voilà, Bali, c'est vrai que c'est vachement ouvert pour ça. Si on prend un contexte un peu plus français... c'est un petit peu développé, mais il n'y en a peut-être pas forcément partout. Et puis, ça veut dire qu'il faut se pousser encore plus pour réserver, entre guillemets, ce cours-là. Enfin, ça demande beaucoup d'efforts.
Et j'ai un peu peur que les gens se disent, ok, là, ça me demande tellement d'efforts que, en fait, je préfère pas le faire. Du coup, qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient faire à leur échelle pour se reconnecter à leur corps sans qu'il y ait besoin de faire beaucoup d'efforts pour franchir ce cap-là? Euh, Même si c'est, ouais, comme tu as dit, de plus en plus répandu, c'est vrai que des fois, c'est pas dans notre environnement ou c'est un peu plus loin. Et ce qui vient là, ce serait d'abord de se poser la question, ok, qu'est-ce qui pourrait réactiver ma créativité? Et ce dialogue entre le corps et l'esprit, si on ne peut pas mettre le corps en mouvement en premier, l'esprit va nous donner une vision. Donc ça peut être une marche en nature, ça peut être ouais, du yoga ou juste mettre de la musique chez soi et vraiment laisser le corps s'exprimer sans que le mental tourne en mode c'est quoi la suite. Donc c'est vraiment réussir à créer cet espace sacré de lâcher prise, de voyage intérieur et d'exploration de son univers. C'est recevoir les visions aussi. Ou si c'est pas des visions, c'est des feelings, quelque chose te guide. C'est faire confiance aussi à son corps. Des fois, on sait pas, il y a un endroit où on veut aller, mais ça fonctionne pas et en fait, on est redirigé vers une autre place qui est exactement celle qui est faite pour qu'on puisse recevoir la prochaine information. C'est vraiment faire confiance à son corps, ou si on est visuel, recevoir les visions et vraiment s'offrir ça. Parce que des fois on dit je le ferai demain. Et tu repousses une vision, mais à un moment elle arrête de venir. Parce que c'est comme une idée, on est ensemencé par les idées. C'est-à-dire qu'on step dans la conscience collective et l'idée va chercher un médium, un moyen, une personne pour être exprimée. Et si jamais c'est pas toi qui réponds, elle va peut-être aller ensemencer ton ami. Et c'est pareil, il y a une nana qui a écrit un bouquin sur le fait qu'elle avait une idée qu'elle n'a jamais mise en pratique, que son amie a reçu exactement la même chose, et du coup elle l'a mise en... Ouais, elle a fait éclore, mais ce qui lui a permis finalement d'écrire ce livre sur le fait que les idées voyagent. Donc c'est vraiment aussi, quand on reçoit quelque chose qui nous touche, une vision qui nous parle, de s'offrir le temps de la concrétiser, de la mettre au monde, pour pouvoir continuer d'explorer et qu'elle nous permette de nous en apprendre plus sur ce qu'on recherche. Parce que finalement, pareil, quand on commence une création, des fois on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est juste une forme encore une fois, d'exploration personnelle et ça nourrit l'âme, mais ouais, ça n'a pas forcément de forme au début. Et ça me fait beaucoup écho là, ce que tu dis, parce que tu parles d'intuition. Et moi, dans mon parcours spirituel, ça a été un petit peu chaotique, on va dire, parce que depuis toute petite, je pense que je reçois ces choses, ces informations, ces envies, ces visions dont tu parles. Mais pour autant, encore une fois, étant déconnectée de mon corps, j'arrivais pas forcément à les prendre en considération et à les acter comme telles. Et du coup, je me retrouvais le cul entre deux chaises en mode ok, je reçois ça, mais finalement, je m'écoute peut-être pas forcément, et ainsi de suite. Et en fait, tu reproduis un schéma où t'es connecté, déconnecté, et finalement, t'arrives pas forcément à faire aboutir ton projet ou ta vision. Ouais. Après, il faut savoir aussi que là, le contexte dans lequel on est en train de justement se souvenir de ce potentiel. Pourquoi on se souvient? Parce qu'il y a eu des années, des centaines d'années, voire même des milliers d'années d'amnésie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Comment décrire ça? D'énergie pas vraiment bienveillante qui a pris place sur la planète et qui a créé justement des traumas. Comment créer des traumas? Parce qu'en fait, pour désacraliser la matière, ils ont créé la peur. Pour avoir accès à l'esprit humain, encore une fois, vu que c'est en lien, passion, vision, pour avoir accès à l'esprit et du coup faire en sorte que les personnes suivent leurs propos et donnent leur énergie à suivre leur ordre inconsciemment, d'abord il a fallu toucher enfin du moins ils ont commencé à toucher le sacré, la matière. Donc ils ont démonisé la sensualité de la planète parce que la nature elle est sensuelle, une fleur c'est sensuel, l'expérience terrestre est sensuelle, aller se baigner c'est sensuel, tout est sensualité. Et quand on regarde par exemple le mot en anglais sacred,
si tu changes les lettres scared, et donc ils ont fonctionné avec des inversions, avec des distorsions, des implants, pour reprogrammer l'esprit humain dans une autre direction et finalement s'accaparer l'énergie. Et ça fonctionne aussi en français. Pur, sacré, peur. Donc ils ont créé de la peur, et comment ils ont créé des traumas, ben, on le sait, c'est avec des viols, c'est avec des choses, des insanity, comment on dit, des atrocités. Des atrocités à travers le corps, pour finalement créer c'est être déboussolé. Et justement, on t'en parlait tout à l'heure, mais dans cette intuition, refaire confiance au corps, donc on est vraiment dans ce souvenir qu'on a toutes les informations en nous, et c'est se réapproprier notre corps, premièrement, et se souvenir de la confiance des informations qu'on reçoit. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que quand on aligne passion, vision, on a de nouveau accès à la sagesse de notre cœur. Et notre cœur, comment il nous envoie les informations? Son média, c'est notre corps. Donc en fait, notre corps sait avant même qu'on rencontre une personne ou qu'on aille dans un endroit, si ça vibre oui ou si ça vibre oulala, je le sens pas trop. Sauf qu'on n'a pas appris à écouter ces signaux. Et même des fois à les faire taire en mode non mais non, il faut. Donc c'est les expériences. Ouais. Et finalement, toutes les deux on a beaucoup partagé là-dessus, mais c'est les expériences qui nous ont permis de nous reconnecter à cette sagesse de notre corps à travers le cœur, et pour écouter notre boussole et naviguer dans cet espace énergétique dans lequel on justement offre notre temps à notre potentiel. Bah oui, parce qu'on sait finalement ce qui est bon pour nous ou pas. Et comme tu disais, ce sont les expériences. Je pense que ça fera le sujet d'un autre épisode de podcast, le fameux dont je voulais, que je tease depuis des mois, mais voilà, le bon moment viendra en temps et en heure. Mais il y a eu beaucoup d'expériences que j'ai vécues aussi, tu es au courant de tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, qui ont fait que, en fait, ça m'a vraiment permis, pour moi, le plus gros insight et le highlight, tout ce que j'en ressors de ces expériences-là, c'est que finalement, à chaque fois, je savais, et je suis allée à l'encontre de ce que mon corps, des signaux de mon corps, de ce que je savais être bon pour moi. Et finalement, c'est un peu, ok, j'ai reçu l'intuition, je sais ce qui est bon, mais je vais quand même y aller parce que le mental prend le dessus. Ouais, mais non, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas te faire confiance à ce point, ce que tu ressens. Mais non, enfin, je le mets de côté parce que on m'a pas appris à me faire confiance. Je sais pas forcément me faire confiance. Donc, je vais quand même aller voir. Bah, sauf que quand je vais voir, en général, je me prends un mur derrière parce que mon intuition ne me trompe jamais. Et c'est là où c'est vraiment revenir à ça et se dire que l'intuition, elle est là pour une raison. Et quand on se reconnecte à son corps, finalement, on arrive à suivre les messages et à cheminer vers ce qui est bon pour nous, vers notre évolution finalement. Et ça, les mystiques le savaient depuis des milliers d'années. Et c'est ce savoir-là qui se sont accaparés. C'est-à-dire que le symbole de l'arbre de vie, c'est ça, c'est plus t'es enraciné, donc plus t'es dans le corps, plus t'es ancré, plus t'as accès aux informations célestes, on va dire. Et pareil, le symbole de la Merkaba, du light body, corps de lumière, c'est le symbole qui est inscrit sur les tablettes émeraudes, et c'est le début de l'écriture, donc l'écriture cunéiforme. Et à partir du moment où ces tablettes ont été inscrites, c'est là qu'on peut voir dans les différentes civilisations, des Sumériens aux Égyptiens aux Grecs, de quelle manière l'esprit humain a été petit à petit il a été dévié de son potentiel organique. Et donc c'est vraiment se reposer les questions en mode, est-ce que cette manière de penser est organique, donc elle est naturelle et dans mon corps ça fait genre relax, ou est-ce que c'est artificiel, c'est-à-dire que c'est quelque chose implanté par une autre manière de penser, des conventions, des injonctions comme tu parlais tout à l'heure. Et là, dans le corps, ça crispe ou ça fait un truc genre pas agréable à un endroit. Et pour moi, ça a été vraiment tout cet hiver d'apprendre à discerner et de me poser les questions et de laisser le corps m'envoyer le signal. Parce qu'il y a aussi un peu ce fast answer, on veut la réponse de suite. Mais des fois, il faut vraiment prendre le temps de laisser l'information circuler dans le corps et dans les cellules pour voir de quelle manière
tout notre organisme, notre écosystème réagit. Est-ce que ça fleurit ou est-ce qu'au contraire ça brûle ou c'est en mode ouais, ça cristallise. C'est hyper pertinent ce que tu nous partages et encore une fois en fait on en revient toujours au même. C'est savoir s'écouter, écouter son corps, les signaux de son corps en fait, qu'il nous envoie tout simplement. Et c'est vrai que là est l'enjeu, je pense aujourd'hui, c'est de se reconnecter à son corps, mais aussi de prendre le temps parce que comme tu disais, on veut les réponses tout de suite. L'humain c'est ça, c'est je pose une intention. On prend l'exemple de la manifestation. J'adore parce que on me dit, bah, j'ai essayé de manifester, mais j'ai toujours pas les résultats. J'ai pas gagné mes 2 000 € par mois. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut laisser le temps. C'est pas à l'instant T, tu demandes et donc tu reçois. Ça marche pas comme ça. Et c'est là où on doit aussi se reconditionner. C'est que tout est fast, tout va très vite dans notre société. On le voit sur les réseaux sociaux, c'est du snack content, on va d'information en information, on jump un podcast, la télé, le ci, le là. En fait, finalement, on s'abrutit un petit peu avec un amas d'informations, alors qu'on devrait peut-être juste prendre quelques informations et vraiment les étudier, les ressentir, analyser, se poser avec, pour pouvoir avancer et discerner, en fait, parce que le discernement, c'est la clé de tout aussi. C'est, ok, là aujourd'hui, je bouffe plein de contenus. Ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte finalement? On en parlait, on écoutait des vidéos, et puis on s'est dit, c'était juste hier. On se dit, mince, mais on a écouté quoi déjà? C'était quoi le... mais, ouais, super, mais on a écouté... Bon, c'était pas très important, c'était pas un sujet super important. Mais quand même, ça prouve à quel point, en fait, c'est du snack content. Et en fait, ça reste pas. Et c'est là tout l'enjeu, je pense, moi, c'est de revenir et prendre le temps. Prendre le temps, on sait plus prendre le temps. Quel qu'il soit, la dernière fois, je partageais sur les réseaux, prendre le temps de manger, en fait. Juste d'être avec soi-même, face à son assiette et de manger en conscience. Mais c'est quelque chose de tout simple, mais on le fait pas. On aime bien travailler en même temps qu'on mange, on va aller plus vite, on va gagner, on va avoir plus de résultats. Et on est encore dans ce truc de faire encore et toujours plus. Finalement, pourquoi? Et c'est en revenant au corps et en ralentissant, et là je parle de mon expérience parce que je suis avec toi depuis un mois, et j'ai vraiment émis l'intention d'être dans le flow, d'être dans mon énergie féminine, de prendre le temps. Et en fait, plus je prends le temps, plus j'ai de résultats. Et ça peut paraître paradoxal, tout le monde ne le conçoit pas encore et n'en a pas encore pris conscience, mais vraiment prendre le temps de discerner les choses et d'accueillir l'information dans son corps, je pense que c'est la clé de tout.